Janani Jwalamukhi Mata Saraswati Vidya Denida. Bonjour, c'est toujours une grande joie de venir se retrouver pour ce partage d'amitié, pour ce partage de cette beauté de la nature. Là, on est au milieu d'un cercle de pins qui rayonne une très très grande bonté, une très grande chaleur, on ne peut pas dire chaleur humaine, chaleur pinède, la chaleur des arbres, l'amour si grand des arbres et la beauté de cette vallée qui même en hiver nous comble à tous les niveaux. Et donc dans ce partage, nous aimons continuer à partager sur la relation entre l'éveil et l'ascension. L'ascension étant l'aboutissement logique de l'éveil, puisque l'éveil ne peut pas rester quelque chose dans l'abstrait de la conscience. L'éveil, et la mère d'Aurobindo le disait toujours, et Sri Aurobindo le disait aussi toujours, l'éveil doit rentrer dans la structure des cellules. Cette évidence que seule est la conscience, que seule est la matière, ça ne peut pas rester une abstraction, et puis rien ne change dans la structure du corps, rien ne change dans le déroulement du quotidien de la vie. Cet éveil doit tout transfigurer. Et c'est bien ce qu'expérimentait la mère, en fait, où elle voyait qu'il y avait ce changement de positionnement qui faisait que quelquefois, elle était pleinement établie dans l'évidence de l'éternel, et puis un tout petit retour, on pourrait dire en arrière, et elle se retrouvait confrontée à la matière, à la douleur, alors que quand la conscience était pleinement expansée, la douleur était complètement partie, le corps était lumière, le corps était souple. Et on peut voir, et c'est notre intention de voir, la dernière fois on a parlé du yoga solaire, qu'est-ce qui fait que le corps peut changer ce mode de fonctionnement. Il n'y a pas qu'avec Mère qu'on l'a vu, puisque on pouvait voir avec Maharishi Mahesh Yogi, quelquefois son corps était un corps rayonnant, pulsant de vitalité, de joie, et quelquefois, en apparence, on ne savait pas pourquoi, le corps semblait accablé, comme un corps vieilli, comme s'il portait le poids du monde, et les maîtres le font, en fait, puisqu'ils portent beaucoup le karma du monde. Ce qui fait ce changement, en fait, c'est que on sait, tout le monde le sait, que le corps, il est fait de nos pensées, même les médecins le disent, qui conseillent à tout le monde d'avoir des pensées positives, des pensées de joie, des pensées de gratitude, pour améliorer le fonctionnement de leur corps et de s'abstenir de toutes ces pensées négatives qui rendent le corps complètement stressé, et on sait que le stress amène des vieillissements, des ralentissements du fonctionnement physique, etc. Donc on peut voir, si notre corps est fait de pensées, qu'en fait c'est la conscience qui va influencer le fonctionnement du corps. La conscience, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ce champ de conscience, cette expansion qui fait qu'on peut sortir du monde mental, de ce monde où tout est régi par la pensée mentale et bien sûr les deux autres compères, les émotions et puis l'ego, et rentrer dans cette évidence où la pensée peut s'offrir à l'intellect le plus fin, à la clarté. On a vu dans des vidéos précédentes que si on est complètement ancré à l'intérieur de nous, ancré dans la présence, automatiquement l'énergie circule verticalement dans le cœur et automatiquement le cœur étant dans le corps, excusez-moi, automatiquement l'énergie circule verticalement, oui dans le cœur, mais surtout dans le corps. Et de par cette verticalité d'énergie et l'intensité des présences, le cœur devient l'évidence d'être cette douce clarté. Et le cœur s'unit au cerveau, et ça n'est plus un mental embrouillé qui pense et qui dirige la vie,
mais c'est la clarté de l'intellect. Et cette clarté de l'intellect et cette lumière vient nourrir les cellules et transfigurer la nature du corps. Donc, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que c'est notre état de conscience qui influence notre corps. Et influencer notre corps au point de retrouver ce corps multidimensionnel, ce corps qui est un corps de lumière, un corps de vitalité, un corps d'éternelle jeunesse. Et cette clarté de conscience peut nous amener à cette intensité de présence pour sortir de cette espèce de maillage qui est autour, qui est formé par le collectif de l'humanité, qui fait que même si intellectuellement on sait que le corps est lumière et on sait qu'il convient d'avoir une relation avec le corps lumière dans un certain mode de fonctionnement qui n'est pas du tout le même que le mode de fonctionnement des gens qui ont la compréhension que le corps de toute façon est voué à toutes ses croyances, est voué à la mort, est voué à la maladie, est voué au retardement, etc. On peut sortir de ce maillage. Et c'est bien l'invitation de la fraternité maintenant, d'accroître notre niveau de conscience, parce que même si la fraternité, c'est tous ces êtres galactiques qui nous entourent, puisque tout le monde sait que la Terre n'est pas la seule planète habitée, et qu'il y a toutes ces fraternités d'êtres bienveillants, d'êtres éclairés, d'êtres de lumière, qui veillent sur la Terre, qui veillent sur la vie surtout en fait. Et ils nous rappellent toujours que c'est entre nous et nous-mêmes et que c'est à nous d'intensifier la présence et d'intensifier cette conscience d'être le tout, d'être la vie, pour pouvoir vivre vraiment en conscience et choisir nos modes de fonctionnement, au lieu d'être complètement les soi-disant esclaves. Ce sont ces êtres-là qui se rendent esclaves, mais esclaves d'un mode de pensée, esclaves de croyances, esclaves d'habitudes de fonctionnement, d'habitudes collectives. Et un des traits de la vie lumière, c'est de sortir de ce maillage de croyances, c'est de faire le choix conscient d'agir, de penser, de se nourrir, d'entrer en relation d'une façon qui interagit avec la lumière, qui permet au corps de retrouver cette évidence parce qu'il est exposé uniquement à la lumière. Et donc la fraternité nous accompagne, elle nous accompagne au sein de l'unité. On est bien loin là de ce mode de pensée qui ferait que les êtres de lumière considèrent l'humanité comme des petits-enfants qu'il faut prendre par la main pour leur faire traverser je ne sais quelle dimension. Non, non, l'humanité a son libre arbitre et la fraternité a ce respect absolu du libre arbitre et nous inspire à aller toujours au-delà de nous-mêmes. Et en même temps, elle nous inspire, on n'a jamais vu tant de courants d'inspiration en ce moment, ou peut-être toujours d'ailleurs dans l'histoire de l'humanité. Et puis, entre autres, elle a ramené ce fauteuil de lumière, ce fauteuil qui a toujours été là dans les temps de gloire de l'humanité. Quelquefois, il était là pour préserver l'harmonie au sein du collectif de l'humanité. Quelquefois, il était là dans le cadre des rois, pour aider les rois à être unis avec la sagesse. Et bien sûr, ça n'est pas un fauteuil de bois, ce n'est pas un fauteuil qu'on peut acheter ici ou là, même s'il est fait dans le bois de cèdre, qui est le bois le plus vibrant et un des bois les plus sacrés qui existent sur Terre. Ces fauteuils sont surtout la conscience de l'accompagnement de la fraternité et cette élévation vibratoire. Et c'est magnifique de voir tous ces dons qui sont offerts par la fraternité. Et à propos de ces fauteuils, c'est notre grande joie de commencer à animer la célébration qui arrive très périodiquement et qui va venir bientôt. Nous sommes persuadés que toutes les fraternités sont attirées par cette célébration qui aura lieu là, cette année. Elle est programmée pour cette année, les 17 et les 18 mars, les 17 et le 18 mai, pas mars, le 17 et le 18 mai. Et cette célébration rassemble tous les fauteuils qui sont en Europe, tous ces fauteuils qui sont donc le don, un des dons les plus beaux et les plus sacrés de la fraternité. Et le rassemblement de ces fauteuils crée
une énergie extraordinaire. C'est bien plus qu'une célébration, ça fait de l'environnement et de la terre un temple de lumière, ce que la terre est d'ailleurs, puisque nous pouvons voir que selon notre positionnement, selon le point de vue, selon notre conscience, selon la fréquence vibratoire, la terre est ou très matérielle, ou ce paradis de lumière, et l'humanité est aussi ce paradis de lumière. Donc, pour en revenir à cette invitation, l'invitation de vivre toujours plus en conscience et de vivre cette interrelation, cette intercorrélation où de plus en plus de courants d'inspiration sont versés sur la Terre, sont rayonnés sur la Terre, et la Terre rayonne de plus en plus sa divinité et invite l'humanité à faire de même. Donc, grandir toujours en conscience et faire le choix conscient de s'ouvrir vers un autre collectif, puisque bien sûr, il y a le collectif de l'humanité qui peut être dense ou qui peut être lourde, mais il y a aussi le collectif de l'humanité lumière. Et c'est magnifique et c'est merveilleux de sentir à quel point nous nous unissons toujours plus au niveau de la fréquence lumière, de l'humanité, de la fraternité du vivant. S'unir de plus en plus à la divinité de la vie, c'est bien l'invitation qui nous est faite. Merci beaucoup, nous pourrons continuer dans une autre vidéo. Merci de votre attention. Merci à ce cercle d'arbres. Merci à la vallée pour rayonner, même à travers ces vidéos, tous les dons qu'elle a à offrir. À tout bientôt et à toujours. Vidya